Je discutais de ça avec Hamza Djellab. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, justement, on parlait d'architecture. Oui. On fera donc un jour l'architecture de terre, Oui. un petit peu pour revenir sur ça. Oui, on en parlera, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Oui. Quant à nous, on va continuer. La semaine dernière, on avait commencé donc la décoration d'intérieur. On avait parlé donc du hall. On avait découvert la semaine dernière le hall et le couloir. Et aujourd'hui, la meilleure pièce, le séjour. Le séjour. Ah, que c'est cool d'être assis dans son séjour. Oui. Voilà. Justement, on appelle ce genre d'espace jour ou espace de vie. Faut-il faire d'emblée la différence entre un espace séjour ouvert ou semi-ouvert sur la cuisine et le hall ou fermé? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent un séjour fermé et d'autres non. Quand on parle d'espace ouvert, de séjour ouvert sur le hall, on parle d'espace et non pas de salle. On parle d'espace à manger et non pas de salle à manger. On dit salle quand c'est cloisonné. Quand c'est cloisonné, on dit salle. Voilà, on dit salle. Ça, c'est pour juste le vocabulaire. Pour commencer à parler du séjour, faut-il être réaliste? C'est-à-dire, on peut rêver d'un paradis minimaliste, par exemple, mais hélas, ça ne convient pas à une vie de famille. Oui, on a besoin d'espace, de rangement. Voilà. On peut aussi espérer vivre dans un appartement, dans un appartement, disons, musée, là où il y a les objets d'art, là où il y a les anciens meubles, là où il y a les tableaux, des chefs-d'œuvre, mais on n'en a pas les moyens. Oui. Donc, faut-il être réaliste? D'accord. En fait, il y a 5 personnalités qui guettent l'espace séjour bien fait, bien décoré. Il y a la personnalité élégante, qui cherche les lignes pures, les formes raffinées, le minimalisme notamment. Là, c'est la personnalité élégante. Très bien. Il y a la personnalité détendue, décontractée. Peut-être un peu comme moi, je ne sais pas, je me reconnais un peu là. Voilà, cette personnalité veut des formes simples, veut une ambiance détendue, ne veut pas tout ce qui est compliqué. Effectivement, c'est vrai. Tiens, franchement, je me reconnais. Ça, c'est vraiment moi. En troisième lieu, il y a la personnalité créative. Voilà, la personnalité créative veut un espace personnalisé. Et elle est inspirée par la mode, elle est inspirée par le design. Là aussi, elle a une décoration un peu spéciale. Il y a la personnalité, disons, pacifique, qui aime tout ce qui est naturel, les textures douces, les matériaux naturels. Et il y a aussi une personnalité militante, qui veut la solidité, l'efficacité, etc. Donc, avant de commencer notre décoration, faut-il se positionner? Mais de quelle personnalité? D'accord? À partir de là, il faut savoir aussi à qui s'adresser ce séjour. Qui va l'occuper? Voilà, la question est là. Voilà, qui va l'occuper? Parce que si on est célibataire, généralement, on habite un appartement un peu qui n'est pas grand. Le séjour va être un peu espace réduit. Il peut servir pour une chambre d'amis, pour un ami de passage, par exemple. Oui. Comme il peut être l'espace pour une famille sans enfants. Là, malgré qu'il y ait des relations conviviales entre le couple, mais on a toujours des différences d'avis sur l'utilisation de l'espace et le goût. Faut-il avoir beaucoup d'intelligence pour régler ça? Donc, même si on est deux, il y a des différenciations de goût. Il y a des espaces comme ici, dans cette photo par exemple, dans cette image, on voit l'espace feu qui rassemble toute la famille. Ça, c'est pas pour moi un objet architectonique qui compose l'architecture, mais c'est tout un espace. Parce qu'il y a toute une vie qui s'organise autour de l'espace feu. On l'appelle d'ailleurs l'espace feu. L'espace feu. Voilà, en anglais, fire space. Et il y a aussi des familles qui ont des enfants de bas âge. Oui. Là, par exemple, ici, c'est extrêmement dangereux. Voilà, là, c'est un peu dangereux. Oui.
Donc, si on a des enfants de bas âge, il faut plutôt avoir des meubles qui ne sont pas dangereux. Il faut faire un aménagement un peu spécial. Un peu spécial. Pour moi, c'était très minimaliste, donc voilà, de façon à ne... Parce qu'en fait, ça demande une surveillance permanente. Quand ils sont petits, ils marchent ou voilà. ils sont encore à l'état de marcher. Exactement, il ne faut pas avoir des meubles avec des angles vifs, etc. Pour l'espace où on habite, où on a des enfants ados par exemple, là c'est la pagaille. généralement, le séjour reste effervescent tard la nuit. Oui. Voilà, ils peuvent jouer avec les jeux vidéo. Leur tablette, regarder la télé, enfin. Le plateau. On sait très bien qu'ils sont assez, on va dire, gourmands à cet âge-là, donc voilà. toujours un plateau. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais bon, par contre, c'est vraiment des espaces qu'ils apprécient, hein, les ados. Oui. C'est vrai on a tendance à dire qu'ils aiment rester uniquement dans leur chambre, mais en fait, non, quand l'espace s'y prête, justement, d'où l'intérêt d'avoir une décoration adéquate, si l'espace, on va dire, les attire, c'est clair qu'ils vont occuper l'espace. Justement, donc avant de commencer à décorer ou commencer à aménager, il faut connaître pour qui s'adresse ce séjour. Maintenant, si par exemple, quelqu'un qui cherche le calme, ou il travaille à la maison par exemple, quelqu'un qui travaille à la maison, donc il cherche une ambiance, enfin un espace efficace et confortable. Maintenant, une famille qui reçoit beaucoup d'amis et qui partage tout en famille, hein, elle cherche des espaces conviviaux et accueillants. Quelqu'un qui cherche le calme, la solitude, la sérénité. Donc l'espace doit être plus ou moins zen. Donc ça dépend des besoins de chacun de nous, de la famille. Comme ça, on commence à réfléchir à l'ameublement et la décoration. Tout à fait. Juste un point, Hamza. En fait, le problème auquel je m'étais posé, c'était en fait que la cuisine était assez loin du salon. Et en fait, la famille était coupée en deux. Donc moi, très souvent à la cuisine, le reste de la famille de l'autre côté. Donc il y avait, on va dire qu'il n'y avait pas d'échange. Et donc c'est un truc j'avais vraiment senti la nécessité de mêler ces deux espaces. Donc cuisine semi-ouverte, allez. Semi-ouverte, Moi, j'aime le semi-ouvert. voilà. Semi-ouvert, pourquoi? Pour garder l'intimité de l'espace, tout en ayant une relation visuelle quand même. Parce qu'en fin de compte, l'invité, c'est une particularité. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des invités. Oui. Donc, sauf si on est une grande famille, après... on sait très bien quand il y a plusieurs frères et sœurs, c'est vraiment vrai, la grande famille. Oui, la grande famille. Là, c'est bien d'avoir des espaces semi-ouverts pour garder cette relation visuelle, comme j'ai dit, donc des perspectives très loin. Mais là, on doit différencier les espaces, par exemple à manger, l'espace cuisine, par la décoration. C'est-à-dire, soit on fait une petite surélévation, soit on change de matériaux de décoration, soit les couleurs, soit les textures. Pour bien marquer les deux espaces. Pour marquer la fonctionnalité. Comme ça, on a un espace commun, mais des particularités dans le traitement de l'espace. C'est bien, c'est pour avoir une lecture simple de l'espace. Vous savez, le beau, quand on dit beau, c'est quelque chose qui se lit facilement. Il n'y a pas de complexité mentale pour comprendre l'espace. Donc, faut-il le faire d'une manière très simple pour sa lecture. Donc, quand on veut aménager un espace, pas seulement le séjour, on doit connaître d'emblée les fonctionnalités à l'intérieur. Si on n'aime pas regarder la télé, par exemple, donc il n'y a pas un espace télé dans le séjour, parce qu'il c'est pas toujours qu'on a la télé dans la salle de séjour. Donc il n'y a pas de meubles pour ça. Ah oui. Maintenant, s'il y a un espace comme par exemple celui-là, donc il n'y a pas de télévision. Voilà, il n'y a pas de télé. Voilà. Donc si on se met là, c'est ou pour discuter, ou peut-être pour travailler. Voilà. Très bien. Vraiment profiter de l'espace. Profiter de l'espace. C'est à partir de la fonction qu'on choisit après tout l'ameublement qui va être en concordance avec cette fonctionnalité et avec le style
qu'on choisit après, et ou avec l'ambiance qu'on choisit, ou avec le pattern qu'on choisit. La différence, c'est que le style, il est préétabli. Hein. Il y a toutes les règles pour les styles. Si on choisit un style industriel, par exemple, il est préétabli. Il y a les textures préétablies, les couleurs, tout ce que vous voulez, même les matériaux. Hein. Alors, maintenant, si on choisit une ambiance par exemple, de verdure, une ambiance cosmique, une ambiance de voyage, une ambiance nomade, une ambiance autochtone, vernaculaire. Là, tout ce qui suit, comme ameublement, comme décoration, doit suivre cette ambiance. Le pattern, plutôt, c'est le choix de formes ou de motifs qui se répètent. Il ne faut pas oublier que l'être humain agit avec une mémoire visuelle. Pour avoir cette harmonie, il faut que ça suit et on ne sort pas du thème ou du pattern ou du style. Donc le séjour, c'est une continuité en fin de compte du hall et de l'entrée. Donc il ne faut pas faire de rupture de style. On peut avoir plusieurs styles dans une maison, hein, mais la transition doit être très très souple. C'est pour ça que c'est un peu risqué. Ne pas, on va dire, marquer brutalement. Brutalement, exemple, sinon voilà. ça va être un choc émotionnel. Effectivement, on a l'impression de passer d'un monde à l'autre, comme ça. Ou dès qu'on rentre dans un endroit, on a l'impression de rentrer dans un autre univers, voilà, alors que ce n'est pas le but dans un espace de vie. Voilà. Maintenant, si on cherche, par exemple, il y a des gens, pour eux, le séjour, c'est une vitrine de ce qu'ils ont, de ce qu'ils... on dirait ils veulent séduire avec le séjour, n'est-ce pas? Il y a ça aussi. On dirait un peu un musée. Voilà, on dirait un musée. Très bien. Donc on ne peut pas espérer séduire avec des meubles, des chaises rudes, des chaises fermes, et avec une lumière un peu écrasante, une lumière, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est très important. Parce que la chaiserie aussi, les fauteuils, leur ergonomie par rapport à la fonction est très importante. Sinon, on aura mal au dos, sinon le confort... On sera mal à l'aise et du moment où on est mal assis, on ne trouve pas le confort nécessaire. Après, ça va être des espaces qu'on va fuir. Voilà, on n'ira pas. On n'ira pas. Donc, en fin de compte, la décoration du séjour dépend essentiellement de ses fonctions. Maintenant, comment décorer un séjour multifonctionnel? Alors ça, c'est une bonne question. Comment décorer un séjour multifonctionnel? Comment on Alors, fait? premièrement, on doit définir la fonction principale. Si, par exemple, dans le séjour, on n'y mange pas beaucoup, hein, d'accord? Donc, on privilégie une table pliante, par exemple. Ça. Maintenant, si on y travaille, parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent à la maison, à distance. Oui, effectivement. Donc, il faut aménager un coin de travail avec ses lumières. Donc, la fonction principale. Deuxièmement, les autres fonctions, il faut les définir par rapport aux espaces. Maintenant, il faut dire que cet espace est dédié pour cette fonction. Donc, toute la décoration va s'articuler autour de cette idée. Donc, il y a plusieurs fonctions, donc plusieurs sous-espaces. Mais faut-il les harmoniser dans, dans une même décoration? En fait, le défi est là de trouver cette harmonie entre tout. Voilà. Le séjour, il peut avoir une multitude de fonctions. Hein. Ça soit se détendre le week-end, travailler pendant la lecture, semaine, de la lecture, par exemple des travaux manuels, voilà, des choses comme ça, manger, jouer pour les enfants. Donc c'est pas facile d'organiser et de décorer un séjour. Ce serait dommage de ne pas utiliser cet espace, ce beau espace pendant toute la semaine, ou le garder juste pour les invités. Ça sera dommage. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Oui, qu'on retrouve assez souvent. Dans les intérieurs chez nous. Hein. Donc, des espaces dédiés uniquement aux invités. Donc, c'est rangé, c'est propre. Et ensuite, c'est des espaces qui sont fermés et pas utilisés. Donc, voilà, exactement. En fait, du moment, j'ai l'impression, où on ne vit pas dans ces espaces, en fait, il manque de vie. Même si tout est nickel, on va dire. Oui, c'est vrai. Oui. Il faut donner de la vie à tous les espaces de la maison. Donc il faut rentrer avec nos énergies, qu'elles soient négatives, positives. Il y a des moments où ça bouillonne et des moments où c'est le calme plat. Voilà, donc, pour éviter les énergies négatives, c'est bien d'intégrer aussi la lumière du jour, la verdure et l'eau.
Voilà. Il y a aussi les séjours pour les étages, hein, pour les gens qui ont des villas. Je préfère qu'il y ait des séjours d'étage. Comme ça, toute la famille se rassemble autour de ce séjour, et pour éviter que chaque enfant est dans sa chambre. Comme ça, on n'a pas de... tout le monde. Voilà. Alors, Hamza, ça, on verra ça la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc, on donnera un peu plus de détails. Alors, aujourd'hui, ça a été le séjour et la semaine prochaine, on continuera donc le reste de la maison. Peut-être la cuisine. Sûrement. Ah oui, ça, c'est bien, la cuisine aussi. Voilà, on en parle, Hamza Dila, merci beaucoup. Donc, on te retrouve jeudi prochain.